Dire qu'il y a encore une quinzaine d'années, elle portait la robe d'avocat et plaidait. Et quand on voit l'affiche de son spectacle, on constate que la robe a changé. N'est-ce pas? Bonjour Caroline Vigneault. Bonjour. Vous serez à l'Olympia, Caroline, du 13 au 16 avril avec votre spectacle réécrit pendant le confinement. Oui, tout à fait. J'ai eu un peu de temps. C'est vrai, vous l'avez mis à oui. profit du coup. Ben voilà, C'est très bien. nouvelle version. Votre spectacle raconte l'histoire de la femme depuis Adam et Ève, de ses combats, des injustices auxquelles elle a été confrontée. Vous diriez que c'est un spectacle féministe d'un mot avant de voir un extrait? Alors oui, bah, évidemment, parce qu'il paraît que je suis féministe. Mais avant, on me disait que j'étais hystérique, comme quoi ça avance. Allez, à l'extrait, quand vous parlez du bac sur scène, regardez. Je sais ce que vous allez me dire. Oui, enfin Caroline, c'est normal, parce qu'à l'époque, les femmes, elles avaient même pas le bac. Maintenant, on n'avait pas le droit de le passer. Le bac est interdit aux filles jusqu'en 1924. Alors c'est vrai, on passait quand même un petit examen réservé à notre sexe, un petit bacounet. C'était arrangement floral à l'écrit et comment faire plaisir à ton mari à l'oral, bien sûr. Comment vous avez procédé, Caroline? Parce que tout ce que vous dites, vous parlez de droit de vote, de plein de choses, c'est rigoureusement vrai. Donc vous avez enquêté avant quand même pour écrire ce Ah oui, spectacle? en fait, quand j'ai annoncé que j'allais faire un sketch sur l'évolution du droit de vote en France, tout le monde dormait en disant oh, ça va être chiant. Et même moi, je trouve ça chiant de dire comme ça. Ah ben sur le papier, ça peut faire peur. Ça fait très peur. Et donc, je me suis dit, je vais déjà lister les dates importantes. Et après, ma condition, c'était à chaque date, il faut qu'il y ait une vanne. Et si je trouve pas de vanne, il n'y aura pas la date. C'était le critère. Exactement. Bah oui, parce que franchement, oui. quand on vient voir un spectacle d'humour, Ah oui. on a envie de rire. Bien sûr. Après, on rit avec du fond, mais c'était ça. Donc voilà. Donc il a fallu d'abord effectivement faire des recherches. Il y a à peu près 2 ans de recherche, de boulot. C'est vrai que gamine, vous ne teniez pas en place, que vous étiez bavarde. On a trouvé une photo de vous ado là, sur Non. votre Insta. Ouais, bah, c'est vous qui l'avez publiée. Hein. C'est vrai, Ah vous oui. étiez pipelette, bavarde. Ouais, mais catholique. Vous voyez, je suis issue de la petite bourgeoisie catholique de province, ça se voit. D'accord. Si vous descendez un peu, je pense que c'est une croix qu'il doit y avoir en bas de la Ouais, chaîne. ouais. Et c'était donc dans un milieu où, effectivement, être comme j'étais, c'était pas possible. J'étais toujours Le trop. vilain petit canard? Oui, tout le temps. Pas le joli petit canard, mais un peu Non, différent de la trop, famille. Quoi. C'était arrête de faire ton intéressante. C'était ça ouais. la phrase qui tombait tout le temps. Ah, c'est drôle. Jusqu'à ce que je vois Jacqueline Maillan, et là, je me dis, ah, on a le droit d'être comme ça. C'est grâce à elle. On n'a rien préparé, vous êtes d'accord? Non? On vous est arrivé là, Jacqueline Maillan, justement. On a retrouvé un document, on savait que ça allait vous faire plaisir. C'est parce vrai que ouais, vous avez une révélation. Les gens ne vont Jacqueline jamais le Maillan. croire, ils vont se préparer. Anne, je jure que c'était pas préparé. Merci pour la transition. On a retrouvé, alors c'était émouvant, la dernière interview de Jacqueline Maillan, donc quelques semaines avant qu'elle nous quitte, c'était en 1992. Et elle répond à une question, elle joue une pièce montée de Palmade, Pièce seule montée. en scène, et on lui dit comment ça se passe la journée avant d'entrer en scène. Voici sa réponse et vous nous direz si c'est pareil pour vous. Regardez, petit cadeau. Dès le matin, je pense au soir. Et dès le matin, je dis, il ne faut pas que je me fatigue trop. Et je m'en tiens à ce que j'ai dit, c'est-à-dire je ne fais rien. C'est-à-dire, je m'agite beaucoup pour ne rien faire. C'est peut-être encore plus fatigant, mais enfin. Je me dis, non, je ne vais pas faire ces courses, non, je ne vais pas marcher. Surtout pas marcher, alors que ça serait très bon. Non, je ne vais pas marcher. La seule chose qui importe pour moi, c'est que je sois au mieux de ma forme à 21h. Donc, ce qu'on comprend, Caroline, c'est que Jacqueline Maillan ne faisait rien, était restée très concentrée toute la journée. C'est pas votre cas. Non, moi j'écris. Jusqu'au dernier moment, j'essaie de modifier une vanne et tout. Ah, vous, jusqu'au dernier moment, Ah vous ouais. pouvez changer une Ouais, vanne ouais. du spectacle. Et c'est d'ailleurs un enfer pour mon régisseur, parce que j'arrive, je fais, alors j'ai une modif. Et il dit d'accord. Et donc j'essaye, je tente des trucs. Mais c'est ça qui est bien avec le spectacle vivant. Ah oui, C'est que jusqu'au dernier moment, on peut modifier, faire des choix. Et puis avec ce qui se passe dans la salle aussi, ça bouge. bien sûr. Et des fois, il se passe des trucs un soir, et du coup, c'est tellement bien qu'on le réintègre le lendemain dans le spectacle. Voilà, comme vous disiez, c'est du spectacle totalement vivant. On va marquer une petite pause, on va revenir, on va continuer à parler de votre spectacle. Et on a une surprise pour vous. Vous aimez les surprises? J'adore les surprises. Mais nous aussi. Alors, à tout de suite.